Coucou à tous et coucou à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tuto de ma dernière lodi d'enveloppe. Donc vous avez été plusieurs à me la demander. Et ben voilà, je suis là pour ça aujourd'hui. Donc pour réaliser ce tuto, il va vous falloir du cardstock ou en ce qui me concerne, je vais prendre du papier Clairefontaine DCP 250 grammes. Il va vous falloir du papier d'embellissement et j'ai sélectionné donc ceci. Vous pouvez donc sélectionner plusieurs sortes de papier, soit vous sélectionnez donc 1, 2, 3, 4, enfin, peu importe le nombre de papiers que vous souhaitez, ça, ce sera à vous de déterminer comment vous voudrez donc décorer votre lodide. Pour autant, donc que vous allez réaliser plusieurs sortes de pochettes. Donc, une lodide d'enveloppe, pour rappel, donc c'est une forme de courrier qu'on envoie donc à ses copines créatrices qui permettent donc d'y glisser des goodies, qui permettent d'y glisser des tas d'embellissements. Et c'est toujours un moyen très sympa de participer au concours. Voilà. Donc, celle que je vous propose aujourd'hui, c'est une lodide qui ressemble très très fort à celle que je vous ai montrée donc sur mon live hier et qui est donc en photo sur mon Instagram. Alors, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le format que j'utilise dans la majorité donc de mes lodides. Donc j'ai testé pas mal de mesures et je me suis rendu compte que celle que je vais vous présenter aujourd'hui est celle qui est relativement pratique à mettre dans les enveloppes. On sait y mettre pas mal de choses et lorsqu'on utilise du papier A4, permet d'utiliser donc ce type de papier. Alors, pour rappel, le papier A4 fait 29,5, même un petit peu plus que 29,5 sur 21. En fait, la mesure qui est super importante, c'est le 21, parce que on va se servir de ces 21 justement pour réaliser des soufflets. Donc, on va d'abord prendre la mesure de départ. Donc, la mesure de départ va faire 15 cm. Je vais vous noter tout ça. Donc, la mesure de départ va faire... Je vais voir si j'ai un feutre sous la main. Normalement, oui. Voilà. Va faire 15 cm de large. Toutes les mesures seront reprises en barre d'infos sur 21 cm de haut. Voilà déjà les mesures de votre page de base. Donc on va prendre son massicot et on va couper cette première mesure. Alors comme on a déjà 21, c'est super pratique, celui-là on n'y touche pas. Et donc on va venir couper à 15 cm. Voilà. Donc là, on a notre page de base. Donc, c'est ceci qui va nous servir de repère pour constituer notre lodide. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer toute la structure, donc les différents volets, les différentes pochettes, etc. Ensuite, on assemblera tout ça et on collera les différents papiers. Alors, toutes les chutes, on les garde précieusement sur le côté parce qu'elles vont toutes nous servir. Alors, celle-ci sera décorée de part et d'autre, puisque comme on utilise du cardstock, il va falloir le décorer des deux côtés. Donc, comme je vous le disais, ça fait 15 sur 21. Donc, ça veut dire que si on veut maintenant utiliser
mettre une pochette ici, et c'est ce qu'on va faire. On va utiliser, donc on va avoir besoin d'un papier qui mesure 15 cm. Et si on veut faire des petits soufflets qui permettent donc d'avoir un écart supplémentaire pour glisser ses goodies, eh bien on va laisser 3 cm à gauche, 3 cm à droite, ce qui va nous permettre d'avoir eh bien nos 21 cm de tout à l'heure. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc on va voir à quel niveau on va tout simplement mettre notre pochette, tout en considérant également qu'il faut ici prévoir 1 cm voire 1 cm et demi pour justement coller le rabat, d'accord. Donc comme ça va être mis à l'envers, donc on va prévoir ici 15 cm donc de largeur comme ceci. On va prévoir donc 1, 2, 3, donc 3 fois 1 cm ici pour pouvoir faire nos rabats. Enfin, surtout faire, on fera donc à la planche de rainurage, donc on fera nos traits. Et ce qui nous permet d'avoir 15 plus 3, 18, plus 3, donc ça nous fera, je vais essayer d'écrire à l'envers, hop, 21 cm. Et la hauteur, ça c'est un peu vous qui décidez, tout en n'oubliant pas qu'on va avoir ici, moi je vais prendre 1 cm et demi. Voilà. Alors, donc je ne vais pas considérer les 1 et demi. Ici, ça me paraît un petit peu grand. Donc, ce que je vais faire, je vais voir un peu ici. Hop. Ouais, quelque part par là. Donc, je vais partir d'ici. Donc là, je vais prendre, voilà. Je vais, à mon avis, faire ma pochette ici. Quoique, oui, je vais la faire ici. Voilà. Donc, on va prendre notre massicot pour vérifier les mesures. Donc, je vais vérifier que j'ai bien mes 21 ici, c'est le cas, donc c'est parfait. 21, on n'y touche pas. Donc ce qu'on va faire, on va venir couper au trait que j'ai fait tout à l'heure ici et vérifier. Donc je suis à 11 cm, voilà. Si on retire 1 cm et demi, donc ça nous fera 9,5 de hauteur de pochette. Moi ça me paraît top. Donc ce que je vais faire maintenant, je coupe, voilà, je garde la petite bandelette, si elle ne me sert pas là, elle me servira plus tard. Donc ça nous fait maintenant notre pochette qui viendra se mettre ici, voilà. Et pour que ce soit directement plus clair, je vais prendre ma planche de rainurage et on va préparer tout ça. Alors, donc on va d'abord faire les 3 cm de chaque côté. Voilà. Donc jusque là, il n'y a rien de sorcier. Donc si vous n'avez pas de planche de rainurage, vous prenez une règle et vous prenez un outil comme ceci, type dotting tool, et vous marquez vos traits. Voilà, tout simplement. Et donc ce qu'on va faire, on va marquer les 1 cm et demi, voilà, pour pouvoir faire notre rabat en dessous. Alors, pour l'instant, le pli c'est terminé.
On va prendre ces ciseaux et on va couper donc cette partie-là dont on n'aura pas besoin. D'accord? Donc on va couper pas directement sur le trait, mais on va couper un petit peu comme ceci et comme ceci pour que lorsqu'on l'on va replier, on n'ait absolument pas de marque. D'accord? Voilà. Parfois, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Voilà, ça nous donne ceci. D'accord? Bon, maintenant, on va plier tout ça. On prend son plioir, on marque bien les plis. Et ici, on va donc préparer son petit accordéon. Qui viendra se coller directement sur la pochette. Pas sur la pochette, sur le morceau de 15 sur 21 de départ. Voilà, donc ça, ce sera notre première pochette qui va venir se mettre ici. Voilà, comme ceci. Et comme on a du papier blanc, forcément, donc ce qu'on va faire avant de venir la coller, on viendra décorer celui-ci et on viendra décorer celui-là. Alors, ce que je vais faire aussi, et ça c'est vous qui voyez si vous souhaitez le faire ou pas, je vais couper en biseau mon accordéon, c'est toujours plus joli. En tout cas, moi je préfère. Voilà, vous voyez, comme ça, on ne voit absolument pas ici. On a une petite marge. Voilà. Alors, donc, comme ma pochette va venir là, j'ai envie de dire, de ce côté-ci, je ne vais rien prévoir d'autre. Donc, ce qu'on va faire, on va préparer la pochette de l'autre côté. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre, j'ai une chute ici. Je pense qu'elle doit faire 21 aussi, je vais vérifier, puisque le but, ça va être de partir exactement sur le même principe. Voilà. Donc, je vérifie si j'ai bien mes 21. C'est le cas. Donc, au niveau des 21 cm, j'ai même un petit peu plus, donc je vais rectifier. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va faire la même pochette que celle que vous avez vue donc dans le live. Donc, je vais faire 1,5 cm ici. Donc, celle-ci va monter un petit peu plus haut. Mais ça me paraît grand quand même. Donc, je vais recouper un morceau. Donc, si on considère que ça fait 21 de haut, que j'ai 1,5 cm de rabat pour le dessous. Donc là, on n'a plus que 19,5. Ben, je vais faire 14,5. Voilà. Oh, allez, on va arrondir, on va faire 15. Zou. Voilà. Donc, on fait 15. Alors, on va faire des petites modifications. Donc, la première chose qu'on va faire, on va prévoir de l'ouvrir comme ceci. Et donc, ce qu'on va faire, on va prendre le milieu de notre page. Donc, comme on a 21, on va prendre bien sûr 10,5.
et demi. J'ai un petit morceau de washi qui me colle. Alors, on peut tracer un trait à 10 et demi. Alors, pour que ce soit régulier, donc il faut pas oublier les 3 cm de chaque côté. D'accord? Donc ça, ce seront les 3 cm des accordéons. Voilà. Et donc, on va mesurer combien? Donc, on a bien 15. On va mesurer 1 cm et demi. Donc, on va partir de là. Donc, ça nous fait 13 et demi. Et on va descendre sur, je sais pas moi, 7 cm. Ouais. Donc, à 7 cm, on fait un trait et on va relier. On va faire ça correctement. Hein. Voilà, donc on va relier le bord ici au 7 cm. On va faire pareil de l'autre côté. Et donc, le triangle qu'on voit ici, eh bien, on va le couper. Donc, vous prenez votre cutter. Et on va couper cette partie-là. Voilà ce qu'on obtient. Donc, tant qu'on y est, on va faire nos plis. Alors, on va faire 1 cm et demi en dessous et on va faire nos 3 fois 1 cm sur le côté. Voilà. On vient couper la partie qui ne nous intéresse pas. Voilà. Je vais couper cette partie-ci aussi. Et on marque nos plis.
Voilà, et donc ça va nous donner ceci de l'autre côté. Voilà, donc celle-ci est relativement simple, hein, on est bien d'accord, mais si ça vous intéresse d'avoir par la suite d'autres modèles, bah, ça je pourrais sans aucun problème vous proposer d'autres modèles de l'Odide. Alors ce que je vais faire, je vais retirer le crayon que j'ai sur cette gomme et je vais retirer le crayon que j'ai ici avant de coller le papier décor. Voilà, c'est de la gomme qui est venue se mettre dans les creux, mais ce n'est pas grave. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est décorer notre papier de départ. Alors, vous prenez bien sûr le papier qui vous tente, hein. Moi j'avais envie d'y mettre des papillons, donc je vais prendre l'autre côté puisque ce sont les papillons qui m'intéressent. Donc je positionne mon papier et avec mon crayon à papier, je fais les traits pour découper au massicot. Voilà. Donc je vais uniquement garder les morceaux qui m'intéressent. Hop, voilà. Alors, je repère mon trait ici. Ça y est, je trouve plus. Parce que j'ai un papier à motif où il y a pas mal de petits traits. Bah donc me voilà bien embêtée. Ah voilà, j'ai trouvé. Alors. Et le deuxième, il est là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre de la colle. Et quand tu veux. Wow! Espérons que ça va pas gondoler. Voilà. Ah. Forcément, mon voisin a choisi le bon moment pour faire aller sa machine. Désolée, hein. Je vais éteindre la fenêtre, enfin fermer la fenêtre. Alors, voilà pour ce côté-là.
Et on va faire pareil de l'autre côté. Et de l'autre côté, je vais prendre ce papier-là. Je vais faire un trait un petit peu plus long. Ça dépend un peu du motif de vos papiers. Si vous avez des traits sur votre motif, c'est sûr qu'il faut faire attention. Pour ce type, je vais dire de travail, l'idéal est de travailler avec de la colle parce que vous pouvez à tout moment repositionner votre papier. Vous avez quelques instants pour le positionner parce que si vous travaillez au double face, ça risque d'être un peu plus périlleux. Donc voilà ce que ça donne. Côté recto et côté verso, ou vice versa, ça c'est vous qui voyez, voilà. Alors maintenant, on va préparer la pochette de devant. Donc, je vais d'abord y mettre du double face et je mettrai de la colle pour sécuriser le tout et pour avoir plus de facilité à déplacer si jamais je collais pas droit. Voilà. Alors on va d'abord coller cette partie là et on s'occupera des côtés par la suite. Parce qu'on va coller donc ceci à la partie principale et ensuite on pourra y mettre notre papier à motif. Donc si vous avez un sens, donc ici vos papillons, vérifiez bien que vous collez donc du bon côté, hein. Parce que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, hein, de me rendre compte une fois que tout était bien collé, que j'avais foiré au niveau du sens du papier. Donc vous voyez ici, je peux réajuster un peu si je vois que mon papier n'est pas mis correctement. Chose que j'aurais pas pu faire si j'avais utilisé uniquement du double face. Voilà. Je retire mon surplus de colle. Je voudrais bien trouver... Ah, voilà. Je cherchais... Voilà. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va coller notre papier décor ici. Donc, j'avais envie d'un papier décor un petit peu plus soft. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc, n'hésitez pas à déplier votre accordéon. Ça, c'est pas un souci. Voilà.
Je vais le prendre sur ce côté-là. Au pire, je gommerai la trace de crayon. C'est pas grave. Je vais le reculer un peu. Voilà. Et voilà. Alors, là je ne trouve plus mon trait. Ah, ici. Alors, comme les deux morceaux se ressemblent, je vais contrôler avant d'en coller. Je pense que c'est celui-ci. Non, raté, c'est l'autre. Voilà, donc je vais retirer la petite trace de crayon. Ouh, j'ai mon massicot qui se fait la malle. Et ici. Voilà, alors. Mon papier ici n'a pas de sens, donc on y va sans problème. Voilà. Ça va nous donner ceci. Et ce qu'on va faire maintenant, on va coller la pochette. Donc, je vais mettre du double face sur le bord et faire pareil comme le rabat. Je vais y mettre de la colle. Comme ça me permettra de réajuster si nécessaire. Hop là. Et j'en vais en faire un à la fois. Alors, on aligne bien sur le côté. On peut y glisser son plioir pour ajuster si c'est nécessaire. Voilà. Alors, je vais prendre les pinces pour permettre de coller voilà, et pendant ce temps là on prépare l'autre côté. Alors, on replie, hop, hop. Si tu mets tes mains dedans, Poppy, ça va pas le faire. Alors. Voilà. On ajuste.
je vais passer mes mains à l'alcool parce que j'ai des morceaux de colle qui m'embêtent. Voilà. Alors, on fait la même chose. On prend tiens, je pensais que j'en avais plus que ça sur la main. Mais apparemment non. À moins qu'elle soit là en dessous. C'est que j'ai dû les mettre ailleurs. Ce n'est pas grave. Je prends celle-ci et je vais les déplacer. Voilà. C'est juste le temps que ça prenne. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais donc préparer le papier ici avant de coller, parce que comme on doit faire une découpe, j'ai envie de dire c'est un peu plus délicat. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme papier? Oh, ben, on va prendre le même, hein, on va prendre celui-là. Donc, je vais déplier tout ça. Voilà. Alors, au-dessus, c'est là. Voilà. Et on coupe. Là, je peux prendre logiquement la plus petite. C'est plus facile. Voilà. Alors, on va faire pareil que tout à l'heure. Et on va couper. Il ne reste plus qu'à coller. Pour cette partie-ci, c'est plus facile de mettre le papier décor avant de mettre le rabat du dessous. Ou sinon, si vous le sentez, vous pouvez très bien le mettre après, hein. Mais moi, je pense que voilà, c'est plus simple. C'est plus simple quand on doit faire des découpes dans du papier comme ça, de le faire avant. Alors, même chose, on prend son double face.
on rajoute de la colle. On ajuste correctement. On prépare les bords. Voilà. Je vais en coller le premier. Alors, on n'hésite pas à mettre les pinces quelques instants pour que ça prenne. Et pendant ce temps-là, on en colle l'autre côté. Alors, ce qu'on peut faire, si on le souhaite, on prend la totalité et voilà. Donc, voilà comment ça se présente donc au recto et au verso. Comme ça, on a des pochettes un peu différentes. Alors, maintenant, selon le thème, donc que vous avez décidé éventuellement avec votre binôme, si c'est pour un échange ou si c'est pour un concours avec un thème bien particulier, ce sera à vous de sélectionner donc vos papiers décor et de sélectionner vos embellissements. Donc vous pouvez très bien ajouter de la dentelle, vous pouvez ajouter des die cuts, vous pouvez mettre des stickers, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et alors ici, vous avez largement la place pour pouvoir y insérer des goodies, votre carte, etc. Voilà. Donc, ben voilà la structure en tant que telle hein, de votre Lodid. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mentionner donc
à l'espace prévu à cet effet, c'est-à-dire dans la barre des commentaires. Je vous remettrai donc les mesures dans la barre d'information et d'ici quelques temps, je vous mettrai donc le tutoriel d'une autre lodi d'enveloppe. Comme ça vous donnera éventuellement des idées pour pouvoir créer la vôtre. Voilà. Eh bien, je vous remercie donc d'être passé sur la chaîne, d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout, parce que là, ça fait quand même 46 minutes. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel, un nouveau live ou de nouvelles infos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner si c'est déjà fait. Et pourquoi pas partager ce tutoriel sur vos groupes respectifs. Allez, je vous laisse passer une excellente journée créative et je vous dis à très bientôt.